Bonjour frères et sœurs en Christ, je suis le frère Rousseau de l'église de Jésus-Christ de Nazareth par la volonté de Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui encore, je m'adresse à tous ceux qui partaient la même foi que nous et qui sont dans la dispersion. La dernière fois, frères et sœurs, nous avons fini par les bénédictions par rapport au peuple qui bouclait l'héritage de Jésus-Christ à travers l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler de la Nouvelle Jérusalem, comme nous l'avons dit la dernière fois. Effectivement, Jésus-Christ nous laisse l'église sur terre et la Nouvelle Jérusalem dans les cieux, car nous sommes esprit et vérité. Donc, nous pouvons comprendre qu'il ne laisse rien de côté. Il tient compte de l'esprit et de la chair, c'est-à-dire de la vérité. La Nouvelle Jérusalem, lorsque le Seigneur dit et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre son église, les portes du séjour des morts ne prévaudront contre son église, il annonce ainsi la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Nous sommes en train de comprendre que le Seigneur nous réserve une nouvelle terre et un nouveau ciel, car le premier ciel et la première terre disparaîtront. Je lis encore les Écritures, Apocalypse 21, versets 22 à 29. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre des vies de l'agneau. Amen. En effet, tous ceux qui seront écrits dans les livres des vies de l'agneau, ce sont ceux qui auront été dans l'église de Jésus-Christ sur terre. Et il faut le préciser, qui ont le Saint-Esprit. Car c'est par le Saint-Esprit que nous héritons de la Nouvelle Jérusalem. Et non le fait que nous soyons simplement dans l'église. Il faut avoir le Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit-là qui permet que ton nom soit écrit dans le livre des vies de l'agneau. Et c'est à ce niveau-là qu'il y aura l'examen des œuvres, afin que les récompenses dont il a été question dans cette église, nous puissions les recevoir. Ainsi, nous comprenons que après l'église, il y a encore une vie. C'est en cela que le Seigneur parle d'éternité, la vie éternelle, qui est le plan, le projet de vie de Dieu qui part de la terre au ciel, car nous sommes éternels. Ce n'est donc pas une utopie, ce n'est pas du tout une fable de dire
que après la vie sur terre, il y a la vie dans les cieux. Et c'est pour cette vie-là que nous disons, qu'il dit que nous sommes éternels. Que cela soit clair et que l'une en ignore, afin que nous sachions que ce sont nos œuvres ici qui nous permettront d'aller là où se trouve la nouvelle Jérusalem. Nous espérons que chacun aura compris ce que dit l'Esprit à l'Église. Amen. Voici ce qui concerne le testament, le deuxième testament. Nous allons parler maintenant de la mort du testateur, afin que nous comprenions comment est-ce que cela est possible. C'est-à-dire que les fils de Dieu puissent prendre possession du testament. En effet, selon les Écritures, dans Hébreux 9, verset 15 à 18, il est écrit: et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur est promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. En effet, le testament n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Amen. En disant voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée, c'est avec le sang d'un animal. Nous pouvons comprendre ici que l'Esprit nous convainc que l'animal qui est mort dans le Premier Testament, c'est lui qui nous a laissé, qui a laissé à l'homme son testament, c'est-à-dire la nature animale. Maintenant, Christ, par sa mort, vient nous donner la nature d'enfant de Dieu, d'homme de Dieu, d'homme à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Il est bon que nous nous arrêtons sur la force du testament par la mort du testateur. Frère, c'est en cela que nous pouvons parler de la parole de la foi. C'est par la foi que nous prenons possession de ce testament-là, car le testateur est déjà mort. Et le testament est ouvert. Mais c'est ceux qui ont la foi qui prennent possession de ce testament-là. C'est pourquoi il dit, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Celui qui croit dans son cœur et qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur est sauvé. C'est-à-dire, il prend possession de ce testament-là. Amen. La crucifixion de Christ, afin que nous constatons la mort du Seigneur. La mort de Jésus-Christ sont deux choses qui ont déjà eu lieu, comme je l'ai dit tantôt. Jean 19, verset 17 à 19. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu.
Pilate fit une inscription qui plaça sur la croix, qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Amen. Par cette parole, nous constatons que le Seigneur a bel et bien été crucifié. Je lis les Écritures. Jean 19, verset 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit: afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, il approchait de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'âme. La mort vient d'être constatée. Amen. Il est bon que cela soit répété et que personne n'en ignore. En effet, il a été crucifié et il est mort à la croix. Par conséquent, nous pouvons dire que le testament a gagné sa force. C'est pourquoi aujourd'hui, celui qui confesse que Christ est Seigneur et qui croit dans son cœur prend automatiquement possession du testament, du contenu du testament, de l'héritage. Parlons maintenant de la mort du testateur et la justification. Romains 10, verset 4. Je lis les Écritures. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ce verset nous permet de comprendre que la mort de Jésus-Christ met fin à la justification par le sacrifice animal et établit la justification impérissable qui ne se renouvelle pas. Il est bon que nous le précisions. Offense et justification, Romains 4, verset 5. Je lis les Écritures. Lesquels a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Nous constatons ici que Christ est mort pour nos péchés. Et s'il était resté dans la mort, nous ne serions pas justifiés. Parce que selon les Écritures, c'est sa résurrection qui nous justifie, qui nous rend justes, qui nous ramène à notre état d'homme, être vivant, afin que par son sang, nous soyons maintenant des enfants de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. La mort du testateur est la profession de foi. Comme nous l'avons dit tantôt, c'est par la profession de foi que nous prenons possession du testament et de son contenu, c'est-à-dire l'héritage. Romains 10, versets 5 à 11. Je lis les Écritures. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur: qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans la Bible? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant de cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Nous sommes en train de comprendre que par la loi exige que c'est celui qui la met en pratique qui vivra par elle. C'est-à-dire, concernant les sacrifices, c'est celui qui fait les sacrifices qui bénéficie. Les sacrifices ne doivent pas se faire par procuration. C'est celui qui met la loi en pratique qui vivra par elle. C'est pourquoi nous pourrons faire un détour pour parler de Job. C'est Job qui était agréé de Dieu. Mais ses enfants n'étaient pas agréés de Dieu. C'est pourquoi ils ont été atteints par la malédiction. En effet, Job faisait des sacrifices pour ses enfants, ce qui n'était pas loyal, c'est-à-dire n'était pas recommandé par la loi. La loi dit: l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc c'était les enfants de Job eux-mêmes qui devaient faire leur propre sacrifice afin qu'ils vivent par elle, par la loi du moins. En cela, nous pouvons comprendre que Job n'a pas agi selon les Écritures.
Parce qu'au moment de Job, la loi était déjà promulguée, la loi de Moïse. Il était juste, c'est vrai, mais à ce niveau-là, il a fait quelque chose qui n'était pas recommandé par le Seigneur. C'est pourquoi nous pouvons dire, pour terminer sur cette parole-là, qu'il est bon que nous enseignons ce que nous aimons. Au lieu de passer notre temps à prier pour eux, que chacun entend ce que dit l'Esprit à l'Église. Donc, la profession de foi et la mort du testateur. Le testateur est mort. Le testament est ouvert. Et le testament a toute sa force. Mais comment prendre possession du contenu, c'est-à-dire de l'héritage? Je lis les Écritures. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel pour prendre cet héritage-là pour moi? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendant dans l'abîme pour me faire revenir cet héritage-là? C'est faire remonter Christ dans les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Il est bon que nous comprenions que cette méthodologie a été instituée parce que la parole est le partage de tous. Que tu sois vieux, que tu sois petit et que tu sois jeune, que tu sois grand de taille ou petit de taille, homme ou femme, pauvre ou riche. Nous avons tous en partage la parole sur toutes les formes, c'est-à-dire la parole minée, la parole pensée, la parole parlée et tout autre. Afin que personne ne soit laissé de côté. Donc, c'est par la parole que nous prenons possession de ce testament-là. Nous pouvons comprendre ici que le Seigneur a tout prévu. Il a mis en place les choses nécessaires, les choses qui sont à notre portée, afin que nous prenions possession du testament et de l'héritage. Amen. Nous parlerons maintenant de la deuxième sacrificature. Comme pour les premières alliances, les premiers testaments des nations et Israël, en ce qui concerne leurs composants selon Jésus-Christ, pour la deuxième sacrificature aussi, il y a le sanctuaire, le sacrificateur, la victime du sacrifice, le requérant, le destinataire et le sacerdoce. Si donc la perfection avait été possible par la première sacrificature donnée à Israël, car c'est sur cette sacrificature que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? En même temps, constatons que la sacrificature étant changée nécessairement, il y a aussi changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, donc aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Moïse ne le pouvait même pas, car cette sacrificature a été instituée, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage a été rendu à notre Seigneur, le dépositaire de cette sacrificature, qui est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, c'est-à-dire la première sacrificature, à cause de son impuissance et de son utilité, et nous le voyons tous les jours, car la loi qu'elle produit n'a rien amené à la perfection. Et maintenant, il y a introduction d'une meilleure espérance, c'est-à-dire la nouvelle sacrificature, la deuxième sacrificature, par laquelle nous approchons de Dieu. Je lis les Écritures, Jean 6, versets 28 à 29. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. La deuxième sacrificature consacre les œuvres de Dieu, c'est-à-dire nous amène à faire les œuvres de Dieu et non à être au service de Dieu comme la première sacrificature. Il est bon que nous précisions cela.
La première sacrificature fait d'Israël des serviteurs de Dieu au service de Dieu dans son tabernacle. La deuxième sacrificature fait du chrétien un enfant de Dieu qui fait des œuvres de Dieu, qui manifeste la nature de Dieu, qui fait ce que Dieu fait. C'est pourquoi celui qui nous a envoyés comme témoin nous dit: je ne fais rien que je n'ai vu le Père faire. Je fais ce que le Père me dit de faire. Parce qu'il est sa nature. Car il dit: je suis sorti de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit à juste titre: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire ce témoin-là. Lui, il nous dit de manifester la doctrine de Dieu, c'est-à-dire la doctrine de Christ, qui consiste à aimer son prochain comme soi-même, et non à servir Dieu dans un lieu selon des rites et des rituels, mais à manifester la nature de Dieu. C'est ça le fondement de la deuxième sacrificature. Mais nous allons aller selon les éléments que les premières sacrificatures nous ont donnés, c'est-à-dire le sanctuaire. Après le sanctuaire, nous parlerons du sacrificateur. Après le sacrificateur, nous parlerons de la victime du sacrifice et du requérant, du destinataire et enfin du sacerdoce. Amen.